rendez-vous sur la chaîne Direct 7, ça discute. C'est un nouveau numéro hebdomadaire. Nous allons à la rencontre aujourd'hui de quelqu'un qui maîtrise le Togo que certains Togolais. Bien sûr, il n'est pas Togolais, bien sûr. Mais il est ici, il est engagé donc non seulement pour la cause de Dieu, mais aussi pour la cause des enfants. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Je ne dirais pas qu'il est musicien, mais il a quand même cette matière musicale également. Il s'appelle donc Joe, affectueusement on l'appelle. Il est sur ce plateau avec moi. Avec lui, nous allons parcourir un peu son association, également un projet en cours. Joe, bonjour. Ok. Oui, je m'appelle Joe Kurt Wilspool. Je suis le fondateur d'un ONG qui a commencé tout de suite quand on était arrivé en 1999. Ça veut dire que je suis ici au Togo depuis 20 ans. On a commencé tout de suite à s'organiser pour aider les enfants dans de différentes situations et les mamans veuves et autrement qui a perdu le papa parce qu'il est parti ou quelque chose comme ça. Notre objectif, c'était aider les enfants pour aller à l'école. Et nous avons commencé déjà en 2001. On était parti à Kara pour prospecter. Est-ce que c'est ça, votre arrivée au Togo? Mais qu'est-ce qui vous a amené? On sait que vous êtes missionnaire, mais qu'est-ce qui vous a quand même amené au Togo? En fait, c'est un peu inhabituel. Quand je fais un voyage, je demande toujours à Dieu de m'aider à savoir quelle est sa volonté. Alors, on était à Paris et on voulait partir quelque part dans le monde pour faire la mission. Je suis tombé sur le Togo et le Bénin. Et ça a été un choix? Non. Vous travaillez toujours au Togo? J'ai demandé à Dieu encore, s'il te plaît, ça pouvait être Togo ou Bénin. Et il m'a dit en anglais, parce qu'il me parle en anglais la plupart du temps, go to Togo. J'ai dit, oui chef. Autrement dit, c'est une vision pour vous. Vous avez prié, Dieu vous a guidé jusqu'au Togolais depuis 1991. Que vous avez commencé 1999, voilà, oui. 1999, oui. Que vous avez commencé par œuvrer pour la cause des enfants. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a plein de démunis, même les personnes âgées également ont besoin de main. Et les enfants, pourquoi cette catégorie? Et là, on prie toujours. On prie toujours. Comment veux-tu qu'on agisse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fait pour y arriver à aider la population? On ne savait pas qui on devait aider. On ne savait pas que c'était devait être des enfants de l'école primaire. Mais on s'est mis ouverte à ce qu'ils nous présentent. Avec votre association, on savait que vous aidiez les enfants. Surtout, il y a un événement dont je me souviens très bien, c'est Noël pour tous. Mais à part cet événement, qu'est-ce que vous faites concrètement à l'endroit des enfants et peut-être d'autres couches? Oui, on a commencé tout de suite en 2001, on a commencé à aider les enfants orphelins de mère ou père, ou juste parce que le père il est disparu. On a commencé avec 20 enfants et aujourd'hui on est à 250 enfants dans tout le Togo qu'on aide avec leur scolarité. Vous les prenez en charge? On prend en charge, oui, on prend complètement en charge pour leur éducation. Oui. Et Dieu merci, on a eu des bons sponsors, des personnes. Au début, on avait beaucoup de personnes en France et en Allemagne qui nous aidaient avec ça. Mais en 2008, on a eu, à cause de la conjoncture économique qui a chuté, ils ont désisté. Ça fait que tout d'un coup, on était sans le support de nos amis. Et on a prié, Seigneur, que tu nous trouves un sponsor au Togo. Et on a trouvé un sponsor au Togo qui nous donne des fournitures scolaires. C'est le Technoclass qui nous avait aidé avec ça. Alors, comment est-ce que vous arrivez à repérer ces enfants? Est-ce que ce sont
voilà, les gens qui les amènent vers vous, c'est vous-même qui les repérez. Comment est-ce que vous repérez ces Nous avons enfants-là? préféré de sélectionner les enfants ou laisser le village et le chef de village, le directeur d'école et le président des parents d'élèves. Ces 3 personnes seront les gens qui sélectionnent 10 enfants d'une école. Et nous, on prend leur proposition, on examine et après on dit oui, vous prenons en charge. Alors, est-ce que les 200, c'est quelques enfants que vous avez précisé tout à l'heure, c'est sur l'ensemble du territoire ou c'est sur l'ensemble de Dapaon? On a à Tchandjoré, on a à Dapaon, on a à Buffalo, on a à Kara, on a un peu partout, Nyamtougou, Blita, un peu partout. On rappelle que nous sommes avec, comme on l'appelle, le petit nom Joe, celui-là qui s'est engagé pour la cause non seulement de Dieu, mais également des enfants, en les aidant, en prenant en charge, comme vous l'avez tout de suite écouté, leur scolarité et bien d'autres. Mais je le disais dans mon introduction, pour ne pas dire il aime la musique, mais il m'avait confié en Ibos qu'il avait chanté également avec quelques renoms, en tout cas d'artistes togolais, l'histoire de King Messon, je pense. Ah, oui. À côté, je vois déjà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce que moi je peux donner comme nom, c'est guitare. Je ne sais pas si c'est pas un guitare. Voilà, parce que c'est un peu différent. Ukulélé. 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 C'est en quelle langue ça veut dire quoi, ukulélé? Ukulélé, le ukulélé, normalement un ukulélé qui vient de Mexique. Vous avez vu des orchestres avec des grands basses, des plus petits guitares et un tout petit guitare qui s'appelle un ukulélé. Mais les Tahitiennes, ceux qui vivent dans le Pacifique, ont repris et ils ont dit on veut un ukulélé, mais fait d'une autre façon. Et c'est fait comme un banjo. Voilà, d'accord. Oui. Alors, voulez-vous entendre? Ouais, c'est ce que j'aimerais quand même demander. À vous. Ok. Une chanson que les enfants ils aiment bien, c'est une chanson sur le lièvre. Le lièvre est arrivé après la tortue. Ah ah, ouh, ah ah, ouh. Le lièvre est arrivé après la tortue. Ah ah, ouh, ah ah, ouh. Le lièvre est arrivé après la tortue. Alors prends ton temps, oh, tu seras déçu. Presse-toi sans brusquer. Presse-toi sans brusquer. Presse-toi sans brusquer. Oh, tu vas manquer la cible. Et c'est raté. Alors, on fait ça? Bon, faites-la à la maison en même temps. Hein. Je suis très ému parce que je ne savais pas que vous jouez aussi comme ça. Je vous avais vu à côté des enfants la fois dernière, en décembre dernier. Mais là, ce que vous venez de faire, peut-être que je vais m'inscrire, peut-être pas. Bon, on verra bien. On va tomber sur un autre aspect de ce que vous faites. Je crois savoir que vous avez un autre projet en cours, l'Esti. Très à cœur. Voilà. Très à cœur, c'est un projet qui s'appelle le découverte de dyslexie. Ici au Togo, on ne connaît presque rien sur la dyslexie. Et pourtant, 1 sur 5 enfants sont dyslexiques. C'est énorme. C'est 20% de la population sont dyslexiques. Nous avons à cœur de faire connaître la dyslexie. Alors, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que c'est? Voilà. La dyslexie, c'est, pour l'expliquer avec des termes très terre à terre, c'est un développement neurologique différent. J'ai utilisé ce mot parce que beaucoup de gens ils disent que le dyslexie, il est handicapé. Pas du tout. Il n'est pas du tout handicapé, c'est juste qu'il a une neurologie différente que les autres. Et souvent, ces mêmes enfants qui sont, soi-disant, handicapés sont plus intelligents que les autres enfants. Quand vous parlez d'handicapé, est-ce que c'est l'handicap mental dont vous faites cas ou... C'est ce qu'il dit, voilà. Que c'est un handicap mental, mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai, c'est une autre façon que le neuro se développe qui fait que l'enfant, il a du mal à lire et écrire. Et dans une classe de 30 enfants, tu peux être presque sûr qu'il y a 6 enfants qui ont du mal à lire et écrire. Et ces enfants sont probablement dyslexiques. Maintenant, qu'est-ce que vous prévoyez faire à travers ce projet? Puisque j'étais un dyslexique moi-même, j'étais viré de l'école quand j'avais 13 ans avec le mot tu es bon à rien, tu vas probablement peut-être être balayeur de rue. Avec ça, j'ai parti à 13 ans pour travailler. J'ai travaillé jusqu'aux 17 ans, non, jusqu'aux 19 ans. Et à 19 ans, j'ai repris l'école et je suis devenu ingénieur. Alors, j'étais bête, mais je n'étais pas trop bête quand même. Ouais. Oui. Et c'est ça que je veux prouver aux familles et instruire et plaider pour la cause de l'enfant qui ne sait pas lire, qu'il n'est pas bête, il n'est pas paresseux et il n'est surtout pas possédé par un mauvais esprit. Il est juste en développement neurologique différent. C'est tout. Oui, maintenant, comment ça va se faire? Est-ce que vous allez approcher les ministères, c'est-à-dire les gouvernants en question, ou bien les parents? Comment ça va se faire dans le déroulement du projet? L'idée, c'est avec vous, et je vous remercie pour votre invitation de faire ce programme. Avec vous, on pouvait mettre ça sur la télé pour que le gens il peut comprendre qu'il y a quelque chose très important à faire avec nos enfants ici au Togo. Je dis nos enfants parce que moi je suis togolais. Ouais, bon. Yovo. Oui. Mais je tiens à cœur de faire quelque chose. J'ai vu des neurologistes et de neurologues, psychologues et autres personnes dans l'université que j'ai invité pour faire un colloque ensemble pour qu'on peut faire quelque chose pour les enfants. Alors, le projet, est-ce qu'il a déjà démarré ou c'est prévu pour... Nous avons déjà fait un premier meeting l'année dernière pour programmer comment peut-on faire pour avancer avec le projet de dyslexie. Dans le projet en cours, s'il faut le dire comme ça. Et vous avez le soutien du gouvernement ou bien... Non, aucun soutien. Le soutien vient, c'est comme tout ce qu'on fait, n'importe si tu es agriculteur ou tu es balayeur de rue ou tu es sémédiant, il faut s'investir pour obtenir. Et c'est ce que je fais. On fait toujours un investissement d'abord de notre temps, de notre volonté, et après ça va venir le fond. Alors, c'est un projet qui touche, il vient de le dire, les enfants, que nous essayons quand même de... Moi, je parle de stigmatisation ou de discrimination. On pense que l'enfant, comme il a dit, il est bon à rien, sauf qu'il a juste un petit problème qu'il faut régler, n'est-ce pas? Alors, si peut-être quelqu'un vous écoute, c'est un parent, il a un de ses enfants dans cette situation, quel conseil envers ce parent-là pour ne plus quand même... discriminer cet enfant-là vis-à-vis des autres? Ce qu'il faut faire, c'est... La première chose, c'est que les parents aimez votre enfant. Montrez l'amour envers cet enfant. Au lieu de le punir parce qu'il ne sait pas lire, essayez à aider à lire. Lis avec lui. S'il ne sait pas lire, lis avec lui. Essayez à montrer les mots comme ils sont. L'amour de le parent va le faire réussir. Et la plupart des gens qui ont réussi dans le monde, Mohamed Ali, le boxeur, le grand boxeur, c'était sa maman qui l'a aidé. Winston Churchill, le grand d'Angleterre, c'est sa maman qui a épaulé tous les deux dyslexiques. Sir Bronson,
il est dyslexique, mais c'est ses parents qui l'ont épaulé pour qu'il devienne. Il ne savait pas lire, il était viré d'école à 13 ans comme moi. Mais il a réussi et c'est le plus grand, un des plus riches du monde, celui qui a le Virgin, la compagnie Virgin. Tous ces gens, Nelson Mandela, il était dyslexique. Ah bon? Oui, on ne savait pas, non, mais plein de gens qui sont dyslexiques et il faut que les parents savent que leur enfant, il est spécial, même s'il ne sait pas lire, il est intelligent autrement. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais laisse-moi vous poser cette question d'abord. Dans le courant, en tout cas, de ce projet-là, est-ce qu'il arrivera que vous assistiez ces parents-là ou des gens qui ont quand même ces problèmes de dyslexie? Comment ça va se faire? On est toujours prêt à assister, au moins de conseiller. Voilà. Conseiller les parents comment faire, parce que nous avons les outils, l'outil spécial pour aider un enfant, n'importe, dyslexique ou autrement, des handicaps, c'est le cœur, un cœur pour l'enfant, un cœur pour les gens qui souffrent à cause de quelque chose. C'est toujours le cœur qui compte. Très bien. Merci à vous de nous avoir, ou bien d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot avant de clore cette émission. Oui, alors, je vous remercie pour nous avoir invités et je invite tout le monde, les ministres, les directeurs des écoles, les académiques, les professeurs d'école, s'il vous plaît, essayez à déceler qui est dyslexique pour qu'on puisse faire quelque chose pour ces dyslexiques. Et on va travailler ensemble. Si vous voulez, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous contacter. En tout cas, la chaîne Web TV Direct était là. Vous connaissez notre contact pour nous contacter. On vous met en contact avec Monsieur Joe, comment on l'appelle. Il vient de nous parler de ce projet. En tout cas, il est très important ce projet parce que je ne le savais pas. Dyslexie, je ne savais pas que c'était juste un petit problème. Savez-vous que ici au Togo, si on prend une association américaine, dit que il y a un enfant sur 5 qui est dyslexique. Savez-vous que ça devient 700 000 enfants togolais qui sont dyslexiques? Alors, c'est un paquet. C'est grand. C'est grand, il faudrait faire quelque chose. C'est déjà débuté avec M. Joe. Donc, vous pouvez nous contacter via notre web, tous les canaux que vous connaissez de la Web TV Direct, et on vous met en contact avec Joe. Je vous reviens tout à l'heure pour la fin avec quelques bonnes musiques, 2 musiques. Le temps de conclure et de vous dire merci à vous qui nous avez suivis. Samson Kovi était derrière la caméra, en tout cas au niveau de la réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous de Ça discute, il est pris pour la semaine prochaine puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire. Monsieur Joe, quelque chose. Oui, quelque chose. On va terminer avec. Est-ce que je peux chanter une chanson qui a fait que moi-même, j'étais un révolutionnaire marxiste-léniniste. Je voulais tuer tous les capitalistes, je voulais tuer tous les prêtres et tous les religieux. Ah bon. Et je suis devenu un chrétien à travers cette chanson. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens maintenant, viens pour toujours, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens maintenant, viens pour toujours, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et puisque j'ai chanté cette chanson avec mon cœur, alors je peux chanter « Il est dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur, Seigneur Jésus. Là maintenant, là pour toujours, là dans mon cœur, Seigneur Jésus. » Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.
Ok.